كوركوران للموسم الحالي، والذي نتشرف فيه اليوم باستقبال أخينا مورغان غالي، خريج معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، وهو الإمام والخطيب من أصل فرنسي، نموذج رائع للإنسان الباحث عن الحقيقة، الباحث عن سبب وجود العنصر البشري على وجه البسيطة. يقول الله تعالى في سورة ذريات الآيات 56 57 58 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. وإذن نموذج محترم يسائلنا معشر المنتمين إلى الأمة الإسلامية عن مدى التزامنا بتبليغ الدعوة الإسلامية وتقاسم هذا الخير العظيم مع باقي إخواننا في البشرية. نقول لأخينا مورغان غالي: هنيئا لك، فقد روى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه لغة هو الفهم، وإن غلب إطلاقه على فهم الدين والشرع، والفقه في الدين الذي هو علامة السعادة، وأظنك كذلك، هو العلم الذي يؤثر صاحبه خشية الله ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته، ويدفعه إلى أداء فرائض الله وإلى ترك محارم الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل وبيان شرعه لعباده. Chers frères et sœurs, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir notre frère Morgan Gallet, imam et khatib, lauréat de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, Morshidines et Morshidat. Dans le cadre, nous l'accueillons dans le cadre du programme ramadanesque du Centre culturel islamique d'Ivry-Courcouronnes. Notre honorable invité est le parfait exemple du chercheur de vérité, celui qui cherche à comprendre la raison d'être de l'être humain sur Terre, le pourquoi de notre passage éphémère dans ce bas monde. À cette question existentielle, Allah nous informe dans la sourate Dhariyat, qui est éparpille, versets 56, 57, 58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Sadaq Allahu al-Azim. Que Dieu me pardonne cette traduction, l'imperfection de cette traduction. Félicitations, chers invités, pour votre quête du savoir, pour votre parcours et pour vos actions pour la da'wah, pour faire connaître, découvrir les paroles d'Allah au grand public. Notre prophète, Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous dit dans le hadith rapporté par Muawiyah ibn Abi Sufyan: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et vous faites partie de ceux-là, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, sans trop tarder, je cède la parole à notre cher invité. À vous la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أود أن أشكر جميع منظمي هذا اللقاء المبارك، لأن في هذه الظروف التي نعيشها إذا كان من الصعب أن تجتمع الأجساد
فبفضل جهودكم تجتمع القلوب وهناك تبادل للأفكار والمعرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالكم وأن يتقبل منكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضى. Tout d'abord, eh bien, je souhaite remercier l'ensemble des organisateurs de cette rencontre, parce que c'est vrai que dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui, hein, il est difficile de réunir les corps. Réunir les corps, c'est devenu compliqué, mais grâce à ces initiatives, eh bien, alhamdoulilah, les cœurs restent unis et également, eh bien, on continue cette tradition du partage que l'on a dans le mois du Ramadan, hein, un partage des idées, le partage des connaissances. Donc vraiment, je salue et je remercie sincèrement le Centre culturel islamique d'Evry-Courcouronnes pour cette initiative. Donc, le sujet de ma présentation aujourd'hui, c'est le Ramadan, une école spirituelle. Un Ramadan, madrasatun rawhiyya. Bon. Alors, un titre, ça a pour particularité d'être court, donc il se résume en 3 mots, mais comme vous le savez, dans les sciences religieuses, on s'attache particulièrement à définir les mots, hein, parce que les mots ont un sens. Derrière les mots, il y a des idées, il y a des concepts. Et donc, pour être sûr que l'on ait bien saisi de quoi on parle, eh bien, on a cette habitude de décortiquer un petit peu les mots, hein. On prend une phrase et mot par mot, on va essayer de définir les mots. Parfois même, on donne plusieurs définitions. On va donner la définition dans la langue en général. On va parler de la définition dans l'utilisation spécifique, hein, puisque effectivement, on a parfois un même terme qui peut avoir plusieurs définitions, hein. Le mot sunnah, la tradition, chez les fuqaha, chez les juristes, ce n'est pas la même chose, ça n'a pas la même signification que chez les muhaddithin, chez les gens du hadith, par exemple. Donc là, le sujet, le titre de mon intervention, c'est le Ramadan, une école spirituelle. Alors, de quoi on parle, hein? Là, quand on parle du Ramadan, qui est une école, eh bien, en fait, il s'agit ici de dire que la pratique du jeûne pendant le mois du Ramadan, avec tout ce qu'il contient comme acte d'adoration, hein, par exemple comme la prière de la nuit, le qiyam al-layl, le tarawih, mais également comme éthique, eh bien, ça va nous éduquer, comme l'école, ça va nous enseigner, ça va élever, et comme on parle de spiritualité, ça va élever nos âmes. Alors, la spiritualité, on lui donne beaucoup de définitions également. Quand on parle de spiritualité, hein, on a dit une école spirituelle. Eh bien, la spiritualité, il faut savoir que c'est une science, hein. On parle d'une science. Dans l'islam, on a 2 types de sciences. On a ilmu al-shari'a et ilmu al-haqiqa. Hein, donc, on a cette science des actes, hein, comment faire la prière, comment faire le jeûne. Et puis, on a aussi cette science qui s'intéresse aux états de l'âme, hein, à l'état intérieur de l'individu. Hein, c'est la science ilmu al-shari'a, c'est la science du savoir-faire, comment bien faire son jeûne, comment bien faire son hajj. Et la science ilmu al-haqiqa, la science spirituelle, eh bien, c'est la science du savoir-être. إذن يعني كما تعلمون العلوم الشرعية تعطي أهمية كبيرة في تعريف المصطلحات. فعنوان كلام اليوم رمضان مدرسة روحية، بمعنى احترام حرمة الصيام والقيام على الوجه الصحيح في شهر رمضان يزكي النفوس ويرقي الأرواح. فرمضان مدرسة روحية لأن فيه تربية باطنية تربي الباطن. Donc, quel est le rapport maintenant entre le Ramadan et justement cette école spirituelle? Pourquoi le Ramadan, ce serait une école spirituelle? Pourquoi est-ce que le Ramadan, il aurait ce rapport particulier à la spiritualité? Eh bien, tout d'abord parce que l'objectif du jeûne, l'objectif qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a déterminé dans le Coran, c'est un objectif spirituel. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été
prescrit à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la taqwa. Alors, la taqwa, on l'a traduit par la piété, par la crainte révérentielle. Mais en vérité, cette taqwa, c'est une étape spirituelle. On parle de station ou de maqam ou at-taqwa. Et donc, la piété, c'est justement, puisqu'on a dit que la science de la spiritualité, c'était la science des états intérieurs, eh bien, la piété, la taqwa, c'est mettre en accord son fort intérieur avec ses actes extérieurs. Être pieux, eh bien, c'est être bon à l'intérieur comme être bon à l'extérieur. Donc, l'objectif même du Ramadan, c'est un objectif spirituel. L'objectif, je dirais même le diplôme de cette école, eh bien, c'est un diplôme spirituel, c'est la piété. Donc, voilà ce qu'on vise à atteindre à la sortie de cette école, la piété. Alors maintenant, il est vrai que le Ramadan, il repose également sur de la jurisprudence, sur le fiqh. Il est important il faut respecter les conditions du jeûne, les obligations, mais il repose également sur la spiritualité. Et même, je dirais que non seulement il repose sur la spiritualité, mais il commence d'abord par la spiritualité. Le jeûne, avant d'être une œuvre de jurisprudence, c'est tout d'abord un acte spirituel. Pourquoi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dès la première nuit du mois de Ramadan, les diables et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Et un appeleur dit, ô toi qui cherches le bien, accours, et ô toi qui cherches le mal, abstiens-toi. Et à chaque nuit du Ramadan, Allah affranchit des serviteurs de l'enfer. Donc, tout ça, ça se passe la première nuit de Ramadan. C'est-à-dire que tu n'as pas encore commencé de jeûner, tu t'es pas encore abstenu de manger, de boire, etc. Que déjà, eh bien, il y a tout ce bouleversement qui se déroule. Tout ce monde spirituel, le paradis, l'enfer, l'appeleur qui invite au bien, eh bien, tout ça, ça va se manifester. Et donc, cette vérité spirituelle, on ne peut pas la saisir avec les sens, avec la vue, avec l'ouïe. Mais par contre, ces changements, ils sont perçus par l'âme. Ils sont perçus par cette âme qui est à l'intérieur de nous. Et même, ils vont avoir un impact sur l'âme. Donc, les premiers moments de cette école, la rentrée de cette école, c'est une rentrée spirituelle. Donc, un diplôme spirituel qui est le diplôme de la taqwa, une rentrée qui est spirituelle avec la réorganisation du monde invisible, du monde spirituel. إذن شهر رمضان هو بين الفقه والروح لأن أولا الهدف من رمضان هو هدف روحي. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن حصول التقوى هو الهدف من رمضان. والتقوى مقام من مقامات التربية الروحية. لأن ما هي التقوى؟ يقول الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في الظاهر وباطن بذات الله. يعني التقوى هي موافقة الظاهر بالباطن. في هذه الموافقة في الامتثال وفي الاجتناب، يعني في امتثال الأوامر وفي اجتناب المعاصي. فالتقوى هي شهادة هذه المدرسة. هي الإنسان لما يخرج من هذه المدرسة يخرج بالتقوى. يعني الدبلوم ديال هذه المدرسة هذه تقوى الله. ثم دخول هذه المدرسة هو دخول روحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، يعني قبل أن تقوم بأحكام الصيام، يعني أول ليلة من رمضان راك مازال ما بديت الصيام، راك مازال ما دخلتي في الصيام مازال، ولكن استيقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار
فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذن شهر رمضان يغير عالم الغيب، عالم الأرواح، وهذا التغيير لا يشهده الحواس يعني العين أو الأذن ولكن تشهده الروح. Donc on a dit que le diplôme de cette école, c'est un diplôme spirituel. La rentrée de cette école, c'est une rentrée spirituelle. Maintenant, on va voir la pédagogie du jeûne. Hein. Comment est-ce que le jeûne du Ramadan, comment le Ramadan s'y prend pour nous éduquer? Alors, comme vous le savez, nous sommes faits d'un corps et d'une âme. Et d'ailleurs, c'est l'âme qui donne la valeur au corps. Hein. Lorsque l'âme sort du corps, eh bien le corps n'est plus utile. Hein. On l'enterre, on veut s'en débarrasser. Hein. Et le corps comme l'âme, eh bien ils ont tous les deux des besoins. Là, le corps comme l'âme, ils ont des besoins, ils ont des attentes. Le corps qui vient de la terre, eh bien, il va se nourrir de ce qui vient de la terre. Et l'âme qui relève du divin, qui est l'ordre divin, eh bien, elle se nourrit de tout ce qui relève du divin. Alors, en règle générale, eh bien, on va répondre beaucoup plus aux besoins du corps qu'aux besoins de l'âme. Hein, tout au long de l'année, on se fatigue, on travaille, bien souvent beaucoup plus pour le corps que pour l'âme. Hein, parfois même, on a des âmes qui sont anorexiques, hein, parce qu'on ne leur donne pas leurs droits. Elles trouvent plus de place. On a tellement donné de place pour le corps qu'il ne reste rien du tout pour l'âme. Elle est à l'étroit, cette âme. Mais avec le jeûne, eh bien, c'est l'inverse qui va se passer. Puisque avec le jeûne, on va délaisser les besoins du corps, même les besoins les plus primordiaux. Hein, on va les mettre de côté. On met de côté le corps et on revient se concentrer sur les besoins de l'âme. Hein, l'âme, elle va enfin s'émanciper. Enfin, on va lui donner de quoi se renforcer. Hein. Et donc, c'est comme ça que cette école nous fait évoluer spirituellement. Hein, parce qu'elle nous oblige à dépasser les besoins du corps et à enfin écouter les besoins de l'âme. Hein. يعني أصول التدريس في هذه المدرسة la pédagogie في هذه المدرسة كما تعلمون الإنسان هو جسم وروح وللجسم احتياجات وللروح كذلك احتياجات فبالصيام نترك احتياجات الجسم يعني لا نشتغل بالجسد. ما تبقاش الانسان تيفكر خصني ناكل خصني نشرب خصني كذا. لا، الانسان راه ما تلا كيتسوق في الجسم ولكن تيركز على الروح. Donc on a donc un objectif, un diplôme qui est spirituel, on a une rentrée spirituelle, on a une pédagogie spirituelle. Et maintenant, quel est le programme de cette école finalement, hein? Si on rentre dans une école, une fois qu'on a fait la rentrée, une fois qu'on sait, eh bien, c'est pour pouvoir ressortir avec des enseignements. Hein? Et ces enseignements qui vont nous permettre d'atteindre le diplôme, d'atteindre la taqwa. En vérité, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements spirituels dans ce mois de Ramadan, mais on va s'arrêter sur trois de ces enseignements. Tout d'abord, eh bien, au programme, il y a la sincérité, al-ikhlas, hein, puisque, comme vous le savez, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans un hadith qudsi, toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, à part le jeûne qui est pour moi, et c'est moi qui le rétribue. Alors, pourquoi dans une journée, après avoir jeûné 7 ou 8 heures, il reste encore 7 heures devant toi et que tu ressens la soif, pourquoi tu ne t'empresses pas de boire? Tu peux te servir, entrer dans la cuisine, boire un verre d'eau et sortir
personne ne va être heureux. Mais non. Tu as décidé de faire ce jeûne sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. On peut voir quelqu'un prier. On peut voir quelqu'un faire le pèlerinage. D'ailleurs, quand on fait le pèlerinage, on rassemble les gens, on fait un repas avant le départ, on fait un repas après, au retour du pèlerin. Hein. Donc, par contre, voir un estomac vide ou une gorge sèche, ça n'existe pas. Donc, c'est cette force de l'intention que le jeûne vient nous apprendre. Le jeûne vient nous apprendre que l'intention, c'est une force qui te permet de te dépasser, de dépasser tes besoins et de faire passer le regard des autres ou l'appréciation des autres bien après l'appréciation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est cette intention qui donne la valeur à l'action. Ibn Ata'illah, ce grand homme spirituel, il disait les œuvres sont des formes figées, ce sont des images, hein, mais la vie y pénètre par le secret de l'intention pure. C'est-à-dire que c'est cette intention pure qui donne la vie à l'action. C'est cette action pure qui fait que ton jeûne, il est vivant, qui fait que ta prière est vivante. Et donc, si tu as réussi à être sincère pendant 15 heures, donc pendant 15 heures, tu as supporté la faim, la soif, la fatigue, eh bien maintenant, il devient facile de mettre 5 minutes de sincérité avec Allah pour faire ta prière. Pendant 15 heures, tu as été sincère avec Allah. Tu t'es privé des moindres besoins, des besoins vitaux, des besoins primordiaux. Tu peux tout à fait, pendant 5 minutes, te retirer et être sincère dans ta prière, rentrer en prière en disant Allahu Akbar et ne vouloir que le visage d'Allah. Donc, si tu valides cette leçon de l'ikhlas pendant le mois du Ramadan, eh bien, tu vas atteindre tout au long de ton année le degré des sincères. C'est ça la leçon, c'est la sincérité. Mais ce qui va t'amarat, les bienfaits, les fruits de cette leçon, eh bien, c'est que tu gagnes la sincérité dans chaque action, dans chaque mouvement que tu fais tout au long de ta vie. Et puis la deuxième leçon que l'on peut retirer de ce mois de Ramadan, deuxième leçon spirituelle de cette école spirituelle, eh bien c'est la reconnaissance, la gratitude, ash-shukr. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, une fois qu'il a parlé de l'obligation du jeûne, de son objectif, il parle de ses facilités, il parle du mérite du mois de Ramadan, hein, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, il va terminer ces versets en disant la'allakum tashkurun, afin que vous soyez reconnaissants. Donc, la reconnaissance, ça fait partie des leçons qu'Allah veut que l'on tire de ce mois de Ramadan. Et cette reconnaissance, ash-shukr, c'est une station élevée. Maqam ash-shukr, c'est une station qui est élevée chez Allah tabaraka wa ta'ala. Puisque Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il s'est appelé le reconnaissant. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit certes, Allah est pardonneur et reconnaissant. Il dit Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Donc quand toi tu vas t'habiller de cet habit de la reconnaissance, eh bien tu vas prendre une qualité divine. Alors qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? La reconnaissance, c'est ressentir la bonté du bienfaiteur sur toi. La reconnaissance, c'est tout d'abord une prise de conscience. C'est comprendre que tout ce que tu possèdes, il vient de lui, subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, il disait, la gratitude ou la reconnaissance consiste à exposer les effets des bienfaits d'Allah par la langue. Donc c'est exposer les effets des bienfaits d'Allah tout d'abord par la langue, et il dit à travers l'éloge et la reconnaissance, le fait de dire Alhamdulillah wa shukrulillah, mais également par le cœur, elle dit à travers le témoignage et l'amour. Et puis par les membres, à travers donc le reste du corps, à travers la soumission et l'obéissance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la reconnaissance, c'est un témoignage. C'est un témoignage du cœur, parce que c'est tout d'abord un sentiment. C'est un témoignage de la langue, puisqu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala avec sa langue, mais également
c'est un témoignage du corps, pardon. Hein, c'est être reconnaissant, c'est œuvrer. I'malou ala Daoud ash-shukra. Hein, la, la reconnaissance, c'est des actes, ce sont des actes, des actions. Alors, on peut être reconnaissant, il y a, on va dire, deux types de bienfaits. On a des bienfaits qui sont apparents et des bienfaits qui sont cachés. Des bienfaits extérieurs et des bienfaits intérieurs. C'est pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Donc il y a deux types de bienfaits, des bienfaits apparents et des bienfaits cachés. Alors les bienfaits apparents, eh bien, notamment le bienfait de la nourriture et de la boisson, hein, dont on se rend bien compte pendant le mois du Ramadan. Durant le reste de l'année, on ne prend pas bien conscience de la réelle valeur de ces bienfaits. Celui qui connaît vraiment la valeur de la nourriture, la valeur de la boisson, ben, c'est celui qui a faim, c'est celui qui a soifé. Donc après 15 heures de jeûne, au moment où tu attends, tu t'apprêtes à passer à table, tu attends avec impatience l'appel Allahu Akbar, eh bien là tu prends conscience de ce bienfait de la nourriture. Mais également à ce moment-là, eh bien il faut que tu aies une pensée pour tous ces gens qui sont malheureusement, qui connaissent la faim, qui connaissent la soif, et ça toute l'année, pas que pendant un mois. Et d'ailleurs, même après le coucher du soleil, toi, après, à l'arrivée au moment du coucher du soleil, ça y est, tu peux redonner droit à ton corps. Mais combien de gens, après, malgré le coucher du soleil, ils restent dans la faim? Et donc, toi et le pauvre, ou celui qui est affamé, eh bien, vous allez vous comprendre. Mais vous ne comprenez pas sur tout, vous comprenez simplement sur la faim. Mais bon, c'est une parenthèse, mais c'est pour comprendre ce bienfait dans lequel nous vivons quotidiennement. Celui qui est pauvre, celui qui est dans le besoin, qui n'a pas de quoi manger, au final, la pire des choses, ce n'est pas la faim. Imaginez-vous un père, une mère de famille avec 3 enfants qui ne trouvent pas de quoi manger, ils ne savent pas ce que leurs enfants vont dormir avec le ventre vide ou le ventre plein. Ces gens-là, ils ne souffrent plus de la faim. La faim, c'est un détail, mais cette angoisse, cette peur, ça, c'est ce qui les fait réellement souffrir. Donc, avec le jeûne, eh bien, tu prends compte, tu deviens reconnaissant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala de ce bienfait qu'il te donne quotidiennement. Et puis bon, également parmi les bienfaits extérieurs, on a le bienfait de la santé. Pendant le mois du Ramadan, on voit ces gens qui sont malades, qui n'ont pas la force de jeûner, mais qui sont tristes de ne pas pouvoir faire cet ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et même certains, ils ont honte, ils sont gênés. Ils sont gênés de manger pendant le mois du Ramadan, alors que c'est tout à fait normal, c'est leur droit et même c'est leur devoir. Mais ils sont gênés de manger. Pendant les prières de Tarawih, bon, aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles nous sommes, on fait les Tarawih dans nos maisons, mais qui à la mosquée, qui sont ceux qui sont sur au premier rang, qui viennent avant la prière de l'Isha, qui font la prière de l'Isha avec l'imam, ils font tous les Tarawih, et ensuite ils font Shfa' al-Witr. La plupart sont des gens âgés. Des gens qui sont malades, qui ont du diabète, de la sciatique, de l'arthrose, et pourtant, tu le vois, il patiente et il fait la prière. Donc, toi qui es en bonne santé, qui est jeune, qui peut faire ruku' normalement, qui peut faire le sujoud normalement, et tu prends conscience de cette chance que tu as de pouvoir adorer Allah sans que ton corps souffre. Donc, ce sont ces bienfaits-là que le Ramadan met en évidence. Donc, les bienfaits extérieurs. Et puis également, il y a les bienfaits intérieurs. Et parmi ces bienfaits-là, eh bien, on a le bienfait de la foi. Le bienfait de la foi. Parce que la foi, c'est un bienfait et c'est même le plus grand des bienfaits. La foi, c'est une force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le croyant fort, al-mu'min al-qawi, le croyant fort. C'est une force qui fait que malgré la chaleur, tu vas jeûner, tu vas endurer la soif, tu vas endurer la fatigue. C'est cette force intérieure que représente la foi.
Si habituellement tu retardes un repas, le repas du midi, tu le retardes d'1 heure, tu ressens ton ventre qui se tord. Mais pendant le mois de Ramadan, ta foi, elle est plus forte. Hein, ce courage qui te permet de continuer tes activités alors que tu es à jeun, tu continues de travailler, hein, tu es porté par cette force, la force de la foi. Et puis, il y a également le bienfait de la guider, hein, la guider vers la foi. Parce que la guider, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui permet de jeûner, de faire de le prier, de l'adorer. Et c'est pour ça que traditionnellement, hein, dans nos mosquées, après la prière de Tarawih, eh bien, on récite le verset qui est dans Surat Al-Araf, hein, qui rappelle en fait la parole des gens du paradis, qui dit, ils disent louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Hein, donc là, lorsqu'on répète ça après le Tarawih, c'est pour se rappeler qu'Allah nous a guidés au jeûne et à la prière. Et ils disent donc louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Hein, donc ça, c'est la reconnaissance pour ces bienfaits. Alors, donc, être reconnaissant, c'est se rappeler de ces bienfaits, mais c'est également les utiliser dans ce qui plaît à Allah. Donc, ta nourriture, ta boisson, effectivement, ce sont des bienfaits d'Allah, alors il faut chercher l'agrément d'Allah. Il faut rechercher le halal, il faut gagner son argent honnêtement. Il faut chercher l'agrément d'Allah dans notre subsistance. Lorsque tu vas travailler, tu y vas avec sincérité. Tu ne travailles pas pour les hommes, mais pour Allah. Hein, c'est-à-dire que tu deviens perfectionniste dans ce que tu entreprends pour que chaque centime que tu le gagnes dans l'agrément d'Allah tabaraka. Et puis également, utiliser la santé, eh bien, la force physique qu'Allah t'a donnée, eh bien l'utiliser pour la prière, pour l'apprentissage du Coran, pour l'évocation d'Allah, mais aussi pour être au service de la famille, comme le prophète sallam l'était. Hein. Si toi, alhamdulillah, Allah t'a donné la force, l'endurance, eh bien, et que tu vois ta mère qui est dans la cuisine, qui passe des heures debout pour qu'elle puisse te faire ta harira, ta soupe, eh bien, tu rentres, tu vas l'aider, tu fais la vaisselle, tu coupes les oignons, tu participes. Ton père qui part au marché, qui va chercher, qui porte les courses, etc. Eh bien, toi, tu y vas, tu portes. Voilà, c'est ça, utiliser ce bienfait de la santé. Hein, l'utiliser dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime. Et puis, également, bien sûr, c'est aussi être reconnaissant que de dépenser, que d'aider les démunis, d'être solidaire. Hein, le jeûneur, il n'est pas égoïste, hein, mais au contraire, il partage. Alors, la troisième chose, la troisième leçon de cette école, et puis je m'arrêterai là, eh bien, c'est l'humilité, at-tawadhu. Parce que l'humilité, qu'est-ce que c'est? L'humilité, c'est prendre conscience de sa vraie nature. Hein, être humble, c'est savoir qui on est, simplement. Être humble, ça ne veut pas dire s'humilier. Hein, il y a l'humilité et l'humiliation. Non, non. L'humiliation, ce n'est pas bien. Au contraire, ce qui est demandé, c'est être humble. Être humble, ça veut dire savoir qui nous sommes réellement. Et l'humilité, elle va s'exprimer de deux façons. Tout d'abord, une humilité devant Allah tabaraka wa ta'ala, parce qu'on va prendre conscience qu'on est faible. Hein, et Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit, il dit certes, il a créé l'être humain faible. Hein, donc tu vois que, eh bien simplement, si on te retire ta nourriture, on te retire ton repas, eh bien voilà, tu perds de ta capacité. Tu ne travailles plus de la même façon, tu n'es plus concentré de la même manière. Alors que Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui dirige tout ce bas monde. Rien ne se fait sans sa permission. C'est lui qui fait, c'est lui qui donne l'ordre à toute chose. Eh bien, lui, Allah, tabaraka wa ta'ala, ni il mange, ni il boit, ni il dort, mais jamais il ne ressent la fatigue. Jamais il ne ressent la somnolence. Donc, tu prends conscience de la faiblesse de l'état d'être humain et de la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et puis également, eh bien, une humilité envers les hommes, hein, puisque avec le jeûne, il va effacer toutes les différences sociales. Hein, il y a pas le jeûne du riche et le jeûne du pauvre. Tous, ils commencent le jeûne au même moment, hein, au moment du lever de l'aube. Et tous, ils s'arrêtent, ils attendent le même moment. Il n'y a pas de passe droit. Moi, je suis le fils d'un tel, ou bien j'ai tant sur mon compte, donc je vais arrêter mon jeûne avant. Non, tous passent par la même éducation. Tous partagent la même faim.
Et puis enfin, avec le jeûne, on délaisse le corps, on s'intéresse à l'âme, comme on l'a dit, et donc il ne reste plus de différence entre le grand, le petit, le fort, le faible, mais on ne voit plus que l'âme. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, en conclusion, on peut dire que effectivement, cette école, voilà, on est le 10 Ramadan, donc le tiers du Ramadan est passé, hein, c'est notre premier trimestre de cette école qui vient de passer. Il reste encore 20 jours. Celui qui s'est mis dans ses leçons et qui a commencé à travailler sur ces points-là, eh bien c'est très bien, il faut qu'il continue parce que le diplôme, il se trouve à la fin. Et celui qui n'a pas commencé, il n'est pas trop tard. Il peut s'y mettre. Et on demande qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accepte et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la meilleure des éducations durant ce mois de Ramadan, qu'il nous élève et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte de tous vos jeûnes et vos prières. Barakallahu fikum. بهذا الكلام الطيب الصادق حول رمضان، هذه المدرسة التي ترتقي وتسمو بالروح، نتقدم بالشكر الجزيل إلى أخينا مورغان غالي على هذه المداخلة الشيقة. الشكر موصول كذلك إلى كل الإخوة القائمين على هذا البرنامج، ونخص بالذكر جنود الخفاء في مسجد إيفري كل باسمه وصفته. كما نشكر السيد عميد المركز الأستاذ خليل مرون الذي يشرفنا دائما بحضوره لهذه اللقاءات المباركة. ونذكر الإخوة الكرام أن البرنامج الرمضاني للمركز متواصل معكم، وسنلتقي غدا بحول الله مع الشيخ دكتور إدل حسن سعيد على الساعة 7 بتوقيت باريس. Chers frères et sœurs, nous remercions chaleureusement notre honorable invité, Monsieur Morgan Gallet, pour sa riche et fructueuse intervention. Nous remercions également tous ceux et celles qui participent à la concrétisation de ces rendez-vous quasi quotidiens organisés par le Centre culturel d'Évry-Courcouronnes. Et bien évidemment, tous nos remerciements vont au recteur du centre, professeur Khalil Maroun, qui nous honore de sa présence dans l'ensemble de ses activités programmées durant le Ramadan. Nous rappelons enfin que le programme du mois sacré continue avec Cheikh Idl Hassan Saïd, demain, Inch'Allah, le 24 4 2021, à 19h, heure de Paris, 5h, heure du Maroc.